Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Cette petite introduction juste pour vous prévenir que je prends un petit temps de repos sur cette fin de mois de février afin de me ressourcer avec ma famille. J'ai donc pris la décision de modifier un petit peu vos guidances générales du mois de mars. J'ai fait un seul et unique tirage avec tous les aspects que je traite d'habitude mais en une seule fois et en un petit peu plus court. Donc ceci sera valable uniquement pour ce mois-ci. Je reprendrai toutes nos habitudes dès le prochain cycle de vidéos. J'espère que ce format vous conviendra malgré tout et si jamais vous le préfériez à l'ancien, n'hésitez pas à me le dire. On pourra toujours voir ce qu'on fait après. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très vite. Les Sagittaires, on se retrouve avec la carte du pape inversée, carte que j'avais tirée pour vous sur le mois de mars dans votre tirage annuel, que vous pouvez encore visionner si vous ne l'avez pas vu, afin de replacer ce mois de mars dans son contexte global de l'année 2024. Donc, le pape inversé vient nous parler, dans un premier temps, au niveau psychologique, d'émancipation, du fait de ne plus s'adosser à des règles, à des dogmes, de ne plus avoir besoin d'être validé ou adoubé par qui que ce soit. On a évidemment, sur un plan plus pratique, le défaut d'être validé et donc de ne pas avoir d'autorisation, de ne pas obtenir de validation. Puisque vous vous émancipez des institutions et des dogmes, évidemment, ils ne vous soutiennent plus. Donc, d'un point de vue psychologique, le pape inversé est plutôt une bonne chose de s'émanciper. On a acquis du savoir et on en fait quelque chose de propre à soi. Mais par contre, se détachant de ces institutions qui ont défini ces règles que vous avez intégrées, eh bien, comme vous vous en séparez, ils ne vous soutiennent plus. Donc c'est vrai que si vous attendiez une réponse positive d'une administration ou de quelque chose, on va dire, oui, d'une institution supérieure, eh bien, elle ne viendra pas. Mais si vous voulez vous émanciper de quelque chose qui vous plombait, qui vous entravait, eh bien là, c'est extrêmement positif. Alors, on va voir comment elle va colorer votre mois de mars. On va regarder quel est votre état d'esprit, les Sagittaires, sur ce mois de mars. On a l'étoile. Vous êtes extrêmement positif, optimiste, vous êtes persuadé que l'univers œuvre pour vous, dans votre sens, qu'il vous apporte les bonnes situations, les bons éléments, et que si vous vous lancez, à l'image du pape inversé, eh bien, vous aurez le soutien de l'univers. Donc ici, on va avoir une attitude plutôt positive, extrêmement optimiste, qui va aussi être pleine de douceur et de bienveillance envers les autres, le monde, envers vous-même. On a une attitude très douce, très sereine, très avec une vision des choses très globale. Bon, c'est un état d'esprit assez intéressant à avoir quand on a des projets ou des envies. On va regarder ce qui vous préoccupe. L'as de denier, le démarrage, le début, le commencement, la mise en œuvre de quelque chose, le potentiel de quelque chose que vous détenez, que vous recelez en vous. Il y a avec le pape inversé, pour moi, cette envie peut-être de mettre en œuvre quelque chose de différent, quelque chose d'autre, qui va probablement être le sujet de votre mois de mars. Alors, on a vu que, si vous voulez, dans votre année 2024, il y avait changement et réalisation. En janvier, on avait du mal à démarrer. En février, on avait une belle ouverture d'esprit. Et je pense que ici, en mars, c'est les prémices, c'est le début de quelque chose où vous dites « Ok, je me lance ». Bon, très bien. On va regarder quel est l'événement du mois. Page de cristal, donc le page d'épée. Encore une fois, une carte de potentiel. Là, c'est une carte de potentiel également. Le page, lui, nous dit « j'ai des idées ». J'ai des options, j'ai même en fait finalement du savoir et qu'est-ce que je vais en faire de tout ça? Donc l'événement, c'est finalement d'acquérir une certaine connaissance de certaines choses, d'avoir des informations qui vont nourrir votre projet. Mais on n'en est qu'à l'étape de la réflexion. C'est de l'épée, c'est de l'air, donc on est sur de l'intellectuel, on n'est pas sur du pratico-pratique. Et vous, vous êtes préoccupé par la mise en œuvre pratique, l'as de denier. Bon, on va regarder ce qui se passe sur le plan affectif, émotionnel pour vous ce mois-ci. Hop là, ben ça sera ça.
puisqu'elle a sauté du jeu. C'est l'empereur. Alors, on peut avoir une stabilisation de la situation affective et émotionnelle. Stabilisation, c'est positif, mais ça peut être négatif. Positif, si c'est ce que vous voulez, si vous voulez que ça s'ancre, que ça s'engage, que ça perdure, c'est extrêmement positif. On a quelque chose de solide, avec de bonnes bases, qui peut se déployer, qui peut continuer à ériger. Négatif, si jamais vous vouliez que la situation évolue et bouge. Parce qu'avec l'empereur, on a justement la notion de stabilité sous toutes ses formes. C'est-à-dire qu'une situation qui n'était pas idéale ne va pas bouger, va rester ancrée telle qu'elle est. Donc selon dans la situation où vous êtes, eh bien, il peut y avoir effectivement un effet positif d'ancrage et de continuité, comme un effet de stagnation et de difficulté à bouger justement les bases, à modifier les fondements de ce qui se passe pour vous dans cette relation. Donc, il ne va peut-être pas falloir s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup de mouvements dans votre vie affective et sentimentale. Ça peut se jouer au niveau familial, amical ou amoureux, bien évidemment. On va regarder ce qui se passe sur le plan professionnel. On a le 8 d'épée. Alors, sur le plan professionnel, vous risquez de vous trouver un petit peu coincé, un petit peu dans l'impasse. Alors, ce qui pourrait justifier le pape inversé, c'est-à-dire le fait de s'émanciper, le fait de sortir des règles et de ce qu'on vous a appris, c'est aussi ce qui pourrait peut-être justifier l'as de denier et le page d'épée, c'est-à-dire cette découverte de nouveaux potentiels, cette envie d'aller vers quelque chose d'autre. Ici, on a l'impression d'être coincé. On a l'impression qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas de progression possible, que finalement, ben après ça, tout s'arrête. Hein. Le 8 d'épée, c'est un manque de motivation par rapport à des solutions à trouver. C'est aussi un manque de visibilité, un manque de confiance en soi aussi quant à sa capacité à déployer les choses. Alors ici, vous pourriez vous dire, ok, j'ai de nouvelles idées. Hein, avec le page d'épée, mais j'ai peur de ne pas réussir à les concrétiser et au niveau professionnel, ça génère le fait de se sentir bloqué, coincé. Bon, on va regarder sur le plan matériel et pratique. Évidemment, ensuite, on ira voir le conseil hein, qui va nous aider pour traverser tout ça ou déjouer tout ça. Alors, matériel, bon, 10 de coupe. Matériel, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez compter sur les gens de votre entourage. Le 10 de coupe, c'est tout ce qui vous entoure, c'est votre affect, c'est vos relations affectives. Donc, ici, dans le matériel, on vous dit que ces gens-là, autour de vous, ceux qui vous aiment, ceux que vous aimez, pourront vous donner soit des solutions, soit vous aider, vous soutenir, vous accompagner, vous aider à réfléchir sur des solutions pratiques matérielles. On a une belle harmonie, un beau soutien, une belle entraide. Et donc, si vous avez un problème d'organisation, vous trouverez quelqu'un pour vous aider, pour vous dépanner. Vous avez besoin de faire garder vos enfants, vous avez besoin qu'on vous prête une voiture, vous avez besoin, que sais-je, de plein de choses. Eh bien, c'est dans la sphère affective que vous trouverez la solution. Par exemple, vous avez un problème d'évier bouché. Eh bien, c'est pas forcément le plombier qui va vous aider, c'est plutôt, je sais pas moi, le petit-neveu ou le copain de votre ami qui, en fait, s'y connaît ou est plombier et va venir vous dépanner. On est vraiment sur le fait de s'appuyer sur l'entourage affectif pour tous les problèmes ou toutes les questions d'ordre pratique et matériel. Bon, ça, c'est plutôt sympathique. On va regarder au niveau de la forme, de l'énergie, comment vous allez traverser ce mois. Hop, et ben ça sera celle-ci, puisqu'elle s'est aussi retournée dans le jeu. Le roi de coupe, eh bien, vous allez avoir envie d'en profiter, les sagittaires, et c'est très bien, vous avez raison. Le roi de coupe, il est plutôt tranquille, il aime bien se faire plaisir. Alors lui, il aime bien manger, il aime bien boire, il aime bien aller voir ses amis, il aime bien aller écouter de la bonne musique, il aime bien aller voir des belles œuvres d'art. En fait, si vous voulez, le roi de coupe, c'est celui qui profite de ses 5 sens. Il est tranquille avec ça, en fait. Il sait que c'est son carburant. Et donc, en fait, si vous voulez, ben, c'est celui qui profite. Il a fait plein de choses, il a atteint un certain niveau de maturité, et donc, en fait, il est assez à l'aise avec le fait d'utiliser vraiment les plaisirs de la vie. Donc ici, sur la forme et la santé, eh bien, en fait, ce qui va vous faire du bien, c'est de faire des choses agréables. C'est oui, de faire peut-être des bons repas, des bonnes soirées entre amis, des bons moments conviviaux, des activités qui vous font plaisir. Et donc ici, avec un 10 de coupe juste au-dessus dans le matériel, j'aurais tendance à dire que vous allez avoir plutôt une bonne ambiance affective et relationnelle sur ce mois de mars. Ce qui est très bien, hein, parce que si ça va pas trop fort au boulot, eh bien, on a quand même de quoi se récupérer sur les amis, la famille et peut-être le conjoint. Allez, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie.
On a le chariot. Oui, vous êtes en train d'avancer, de progresser, vous évoluez vers quelque chose qui vous enthousiasme. Il y a une ambition, il y a une volonté de progresser. Et c'est justement ça. C'est-à-dire que cette étoile, vous êtes dans votre état d'esprit, vous êtes convaincu que l'univers vous apportera les bonnes conditions pour évoluer et avancer. Et donc, on a ce page d'épée avec cette idée, même si aujourd'hui, vous ne voyez pas encore trop comment la mettre en œuvre, comment la réaliser, eh bien, vous savez au fond de vous que vous en êtes à devoir avancer, évoluer et progresser pour votre épanouissement. Donc c'est super, vous êtes dans une voie d'accélération, vous êtes dans un passage où les choses vont aller dans le bon sens et ça, c'est une bonne nouvelle. On va regarder le conseil. Donc, allez, que vous conseille le tarot pour ce mois de mars? Page de denier. Intéressant parce que l'événement, c'est le page d'épée. Hein, c'est ce qu'on a vu. Vous avez une nouvelle idée, vous avez une nouvelle... oui, alors j'allais dire envie, pas tout à fait. Une nouvelle envie, ça serait aussi le page de bâton. Vous avez une nouvelle idée. En tout cas, vous avez quelque chose qui germe dans votre esprit et vous avez des connaissances à ce sujet. Eh bien, en fait, le page de denier, ce qui vous conseille, c'est de mobiliser vos ressources concrètes pour mettre en place cette idée. C'est-à-dire que grâce au page de denier, qui lui a les outils concrets, et au page d'épée, qui lui a l'intelligence, l'intellect, les bonnes idées, eh bien vous pouvez commencer à construire, à mettre les choses en place. Donc le conseil, c'est essayez d'utiliser vos ressources concrètes pour mettre en place vos idées que vous avez en tête et ne vous laissez pas décourager par le 8 d'épée qui lui se dit mais j'ai pas de solution, je sais pas comment faire, je vais pas pouvoir. Si, le page de denier vous assure que vous avez des ressources, au moins un début de ressources, au moins la possibilité de les mobiliser pour amorcer les choses. Ça, c'est primordial. Très bien. On va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Le jugement, un renouveau. Vous êtes dans le renouveau. Alors quand vous commencez le tirage avec l'étoile dans votre état d'esprit et que vous finissez avec le jugement, eh bien j'ai envie de vous dire qu'effectivement l'univers est à côté de vous, les Sagittaires, sur ce mois de mars pour en fait vous aider à aller dans la bonne direction, le chariot. Le jugement, c'est avec foi, tout peut renaître, tout peut exister et il y a une renaissance qui se fait. C'est absolument superbe ce tirage parce qu'en fait, si vous voulez, comme on avait changement et réalisation pour l'année, on voit que le mois de mars est vraiment le siège d'un moment charnière et important de cette année, où vous allez avoir la bonne idée et où vous allez peut-être prendre conscience de votre capacité, de vos possibilités à concrétiser cette idée. Donc le jugement ici est une très belle carte qui vous dit, ok, vous savez ce que vous devez laisser, vous savez ce que vous devez entreprendre et effectivement, votre foi, hein, cette étoile, va vous permettre de réaliser à peu près n'importe quoi. Bon, super pour vous les Sagittaires. C'est un très beau tirage, très encourageant, très dynamique, très motivant. J'espère qu'il vous aidera à cheminer autour de ce mois de mars. En tout cas, n'hésitez pas à faire des retours dans les commentaires, à me dire comment vous avez vécu cette période-là. Et puis n'hésitez pas à liker et aussi à partager cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à la chaîne si vous voulez me retrouver tous les mois sur les tirages sentimentaux et généraux. Il y aura aussi les communautés que je partage hein, sur la chaîne avec les petites phrases méditatives et les nouveautés de la chaîne ou en tout cas les actualités de la chaîne et de mon activité. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Bye bye.